Bonjour à tous et à toutes, ici Negor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du Rig 800 HD qui est juste ici. Alors, je vous montre juste la boîte avant de commencer, hop, j'attrape juste ici. Vous avez la carte en fond Dolby Atmos, permet d'activer le Dolby Atmos sur votre PC. Windows 10, vous activez cette carte à l'aide du logiciel Dolby Atmos. Et voilà, tout le tour est joué avec Dolby Atmos. Pensez bien par contre à avoir Windows activé de base avec une adresse Windows, donc Microsoft, à lier à votre compte Microsoft. Sinon, enfin, à votre compte Windows, pardon. Sinon, vous allez perdre la clé. Si dans 5 ans vous changez de Windows et vous n'avez pas de compte Microsoft lié, cette clé Windows est liée, enfin cette clé de Windows, pardon, est liée à votre Windows. Votre Windows est lié à Microsoft et donc dans l'un dans l'autre, ça les lie. Par contre, si l'un n'est pas lié à l'autre, vous perdez tout. Ensuite, on passe maintenant au casque. Je vous montre juste la boîte à quoi elle ressemble. C'est une boîte orange en or, comme ça, avec des petits reflets sur le casque et sur le logo Plantronics en haut en orange. PC, pardon, PC Gaming, excusez-moi. En orange, tout le long, tout autour. Vous avez les petits encarts qui vous disent que le casque est bien Dolby Atmos, que c'est les Reg 800 HD, qu'il a 24 heures d'autonomie, qu'il y a un son pardon, 3D, et que vous avez un mix audio. Ça, on va en reparler parce que c'est assez spécial. Hop, la boîte est assez simple. Après, d'ailleurs, il vous montre un petit peu comment ça se passe et tous les points caractéristiques du casque. Ça, on s'en fiche un petit peu, hein, honnêtement. On va surtout parler au niveau de la technique du casque. Le casque est entièrement modulable. Vous pouvez enlever les oreillettes et les remettre à votre guise, à la hauteur que vous voulez. Vous avez 3 niveaux de hauteur, donc en bas, au milieu ou alors en haut. L'arceau, hop, le double arceau élastique s'enlève aussi et interchangeable. Vous pouvez l'enlever des deux côtés. Donc permet de transporter le casque plus facilement. Et pour le transporter encore plus facilement, vous pouvez enlever carrément l'arceau en plastique dans cet arceau-là, car le câble n'est pas lié. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, le câble de l'oreillette rentre dans cette gaine plastique, et cette gaine plastique est enlevable. Vous pouvez totalement l'enlever. Donc vous avez un casque totalement modulable avec l'élastique, l'arceau en plastique, et ensuite les deux oreillettes qui sont reliées par cette gaine en caoutchouc. Donc c'est vraiment pas mal pour le transporter. Dans la boîte, vous avez ensuite l'émetteur 2,4 Hz, pardon, pour le sans fil, et vous avez un câble micro USB classique pour recharger le casque. On va maintenant parler du casque en lui-même. Sur le casque, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, donc un micro à réduction de bruit qui se mute quand vous le montez directement. Il y a un petit clic, je vais vous faire écouter. Voilà, donc le petit clic signale que le micro est bien mute. Donc en bas activé, en haut mute. Ensuite, vous avez sur le bas la petite prise micro USB pour le recharger, la molette de volume qui est infinie, donc soit vers le bas, soit vers le haut, pour le plus et le moins. Vous avez ensuite le bouton on-off qui est vers le bas et off, pardon, vers le haut qui est on, et qui est ensuite, quand vous le poussez vers le haut à fond, vous avez le petit logo hop, de synchronisation que vous retrouvez sur la petite base, hop, ici, sans fil. Permet donc de synchroniser le casque et la base. Vous restez appuyé sur la base, vous restez appuyé sur le casque, vers le haut, pardon, et ça vous synchronise le casque et la base. Ça marche à tous les coups et c'est vraiment rapide. Vous appuyez, hop, 2 secondes là-dessus, vous appuyez 2 secondes là-dessus et hop, c'est synchronisé. C'est vraiment génial de ce niveau-là. Et ensuite, vous avez ici la molette donc de mixage qui fonctionne sur. En fait, qui fonctionne pas, tout bêtement, qui fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que quand vous branchez ça et ça à votre PC, donc vous branchez l'émetteur USB à votre PC, le PC reconnaît une seule sortie audio, donc celle du Rig 800 HD. Une seule sortie. Ici, vous pouvez régler 2 sorties, soit la sortie jeu, soit la sortie chat. Sauf que sur n'importe quel logiciel que j'ai testé, donc Skype, Discord, TeamSpeak, vous avez seulement la sortie jeu qui sort. C'est-à-dire que le casque est reconnu comme étant ça. Voilà, ça c'est le casque. Là vous avez le casque, tout simplement. La sortie des voix n'est pas reconnue, enfin la sortie du chat n'est pas reconnue. Pour la faire reconnaître, il faut brancher ceci. C'est un câble donc, que j'ai acheté moi-même, c'est un Amazon Basic de 2 mètres optique, donc qui se branche sur la base juste derrière, sur une prise SPDIF. Et donc là, cette fois-ci, vous activez 2 sorties audio. La sortie audio USB, qui comprend la sortie audio des voix, cette fois-ci, qui est interchangeable, des voix, et ensuite la sortie la sortie du coup des voix qui sort par l'USB et le micro. Et vous avez ensuite sur le SPDIF, donc sur le câble optique, la sortie du jeu maintenant qui se met. C'est-à-dire que ça vous inverse les deux, mais au moins du coup vous avez maintenant bien la sortie du jeu. Donc quand vous mettez, hop, au milieu vous avez le jeu et les voix. Soit vous mettez que le jeu, soit vous mettez que les voix, par exemple. Et donc pour avoir cette possibilité, il faut rajouter ceci. Et ça c'est marqué nulle part dans la boîte. Dans la boîte sur le manuel c'est pas marqué, ni sur le devant de la boîte, vous avez bien vu, c'est marqué mixage double, mais de base, il est inutilisable, il ne sert strictement à rien, si vous n'avez pas un câble optique vous-même chez vous. Donc ça, c'est un premier point que je trouve dommage sur le casque, parce qu'il vous informe d'une chose qui, en fin de compte, ne fonctionne pas du tout. Alors après, c'est peut-être chez moi que ça fonctionne pas,
mais j'ai rien trouvé sur internet qui me dit que quelqu'un a réussi à faire autrement pour faire fonctionner le mixage. Donc ça c'est spécial de ce côté-là. Ensuite, quel autre point je peux relever au niveau des couacs, des bugs, des choses un petit peu côté défaut. Ça va être au niveau du rechargement, donc de la prise micro USB. Pas la prise en elle-même, mais j'ai rechargé le casque pendant à peu près un mois et demi avec simplement le câble USB relié à mon PC directement. Et le casque me tenait au fur et à mesure du temps beaucoup moins longtemps. Un jour, je suis tombé en 5 heures, le casque avait plus de batterie, alors qu'il était chargé à 100%. Et j'ai pas compris pourquoi. Quand on allume le casque vous dit ça. Battery high. Headset not connected. Voilà. Bon, là le casque n'est pas connecté. Mais batterie high, ça veut dire que la batterie est haute. Vous avez high, medium et low. Et ensuite, recharger le casque. Voilà, donc c'est les 4 niveaux de batterie qui vous indiquent. Et j'étais en high et le casque m'a duré 5 heures. Ça m'a semblé bizarre. Et donc cette fois-ci, pour le recharger, je l'ai donc branché à une prise électrique. Donc j'ai pris le câble micro USB, branché au casque, branché à la prise. Et ensuite, j'ai rechargé le casque. Et là, depuis que je fais cette manipulation-là pour le recharger, le casque me tient largement 3 soirées de jeu. Pas 3 jours, parce que c'est pas 3 fois 24 heures, mais 3 soirées de jeu, donc disons 4 à 5 heures de jeu par jour, me tient donc largement 3 à 5 jours, vraiment largement. Et donc là, les 24 heures d'autonomie sont respectées assez simplement, sachant que moi j'écoute le son assez fort quand même, que j'ai le Dolby Atmos activé sur le casque et dans Windows, donc ça consomme, je pense, un peu plus, et j'utilise aussi souvent le micro. Donc ça peut jouer aussi, mais en tout cas il me tient 20 heures facile, vraiment 20 heures facile. Il m'arrive de faire une semaine avec complète, quand j'utilise le casque, pas un son très fort non plus, mais donc raisonnable, il me tient facile une semaine. Ça, c'est aussi un couac pour moi parce que le casque rechargé par USB PC, je pense que la batterie se recharge mal en fait. C'est comme, si vous connaissez un petit peu, je fais un petit parallèle, sur une cigarette électronique, la recharger par USB sur une prise, c'est pas bon. Il faut enlever les accumulateurs, donc les batteries, et les recharger à part, sur un chargeur à part. Je pense que ça fait pareil sur le casque, je pense. La batterie ne se charge vraiment très très mal quand on la branche sur un USB. Il faut la brancher sur un secteur directement, où il y a un transformateur dans la prise électrique, qui fait que donc ça va bien recharger la batterie correctement. Enfin, dans le transfo, on s'entend bien, pas dans la prise murale. Ça va, hein, je veux pas sur les mots non plus, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi, voilà. Donc si vous pouvez le recharger sur une prise électrique, ça sera mieux pour le casque, et mieux pour votre batterie aussi, dans tous les cas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire un peu plus sur le casque et ses défauts? Alors après, c'est pas un défaut en tant que tel, parce que ça tient qu'à moi, mais vous avez ici, hop, un petit bouton, donc je vais pas préciser tout à l'heure, mais j'en parle maintenant, qui permet de régler sur 4 volumes, donc soit le volume 1, donc ça va biper une fois, soit le volume 2, ça va biper 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin le volume, non. Là, c'est l'equalizer, je vous appelle comme ça. Ça permet donc, de modifier les basses, les aigus, les médiums du casque en direct. Donc quand vous êtes sur le niveau 1, pardon, donc le bip 1, je vais vous faire écouter. Sur le bip 1, le casque est classique. Sur le bip 2, les basses sont augmentées, si je ne me trompe pas. Sur le volume 3, les basses et les aigus sont augmentés. Et sur le volume 4, il me semble que c'est les aigus et les médiums qui sont augmentés. Quelque chose comme ça. En tout cas, vous aurez les liens dans la description pour aller voir ça sur le site directement de Pantronix. Mais ça, c'est pas mal. Mais l'intérêt, en fait, est nul. Il y a zéro intérêt. Quand vous augmentez l'un ou l'autre, ou vous changez de profil, en fait, le casque est beaucoup moins bon. Voilà. Ah, vous avez pas? Ça le fait pas. D'accord, pardon, ça fait pas de bip. En fait, donc c'est que quand c'est branché. Faudrait que le casque soit branché au PC, enfin, faudrait que l'émetteur soit branché au PC pour que ça change l'équaliseur directement. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, en fait, pas grand-chose, mais juste le fait que le casque est vraiment mauvais à niveau restitution audio quand vous changez ça. Si vous mettez plus de basse, par exemple, le son sera brouillé. Plus d'aigus, le son sera trop strident. Plus de médium et d'aigus, il sera meilleur, vous aurez plus de bruit de pas. Par contre, s'il y a un char par exemple passe à côté de vous, ça sera en retrait, par exemple. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour du casque. Un très bon casque, je vous le conseille à 150 euros, vraiment, il fait vraiment le taf. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Il me remplace vraiment mon article 7, vraiment mieux. Il a tout de mieux. Il a tout de mieux. Vraiment, rien à reprocher plus que ça. À part les petits bugs que je vous ai dit, mais il y a des défauts partout, de toute façon, dans tous les cas. Voilà, vraiment, je pense que j'ai fait le tour. Pas fin de vidéo non plus trop longue, mais pensez bien à acheter le câble optique, donc SPDIF, pour pouvoir profiter du mixage audio. Et bien mettre la sortie jeu en tant que par défaut sur votre Windows et la sortie des voix sur votre Discord. Par exemple, sur Windows, là, la sortie optique, je l'ai appelée optique,
me fait tout mon Windows, donc tous les sons qui sortent de mon PC, donc que ce soit le jeu, les retours, tout ce que vous voulez. Et ensuite, j'ai mis mon Discord, mon TeamSpeak et mon Skype sur la sortie des voix. Donc par exemple, quand je suis sur un Discord, souvent j'ai le son du jeu un peu plus haut, je monte la molette vers le son du jeu, ou alors je descends pour baisser un petit peu les voix. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup sur Windows, vous avez aussi deux mélangeurs différents. Vous avez le mélangeur pour le jeu et le mélangeur pour le chat. Ça semblera peut-être logique pour tout le monde, peut-être pas. En tout cas, dites-moi si vous voulez une autre vidéo pour que je vous parle plus de ça, vous montrer comment ça fonctionne correctement. C'est un peu spécial, ceux qui connaissent le PC de base savent comment ça fonctionne, mais c'est vrai que le son sur un PC c'est vraiment la galère, c'est vraiment mal foutu, c'est quelque chose qui ça rend fou. Peut-être pas pour le commun des mortels, mais en tout cas quand on fait un peu de stream ou un peu de vidéo et qu'on a deux sorties audio, une entrée micro ou deux sorties micro, deux entrées micro, du coup j'ai le micro là, enfin ça peut vite devenir un bordel. Donc n'hésitez pas si vous voulez une autre vidéo pour parler du casque en tant que tel. Puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Negor. Ciao tout le monde et puis bah surtout portez-vous bien.